Le processus de fabrication commence après que l'argile soit restée 1 an dans le dépôt d'argile. Ce n'est qu'alors qu'elle est prête à être traitée. Les camions apportent l'argile à l'usine et la versent dans la dite caisse d'alimentation. Il y a un tapis roulant dessous et là commence un voyage de 2 km de long à travers l'usine. Tout d'abord, différents colorants sont ajoutés. Ensuite, un gros aimant extrait les objets métalliques de l'argile, tels que les fers à cheval, les clous, les tuyaux et parfois même des grenades. Puis, l'argile termine sa course dans l'impitoyable malaxeur. Il s'agit d'une gigantesque baignoire ronde où 2 énormes rouleaux écrasent totalement les pierres restantes et les grosses mottes d'argile. Ensuite, la masse d'argile est pressée et filtrée à travers un grand tamis. Les bandes d'argile tombent sur un tapis roulant et sont soigneusement roulées de nouveau. Dans ce que l'on nomme la cave d'argile, l'argile filtrée est stockée pour s'assurer qu'elle s'étale uniformément en haut. Une semaine plus tard, l'argile est de nouveau creusée en diagonale afin qu'elle soit mélangée une fois de plus. Cette cave d'argile est un processus de signature et donc un gage de qualité pour De Richwaard. Le deuxième processus de mixage De Richwaard est quasiment unique dans l'industrie des briques, car très peu de briqueteries mélangent complètement leur argile à 2 reprises. Nous faisons cela parce que nous voulons offrir le meilleur produit fini. Pour fabriquer des briques avec succès, il faut également du sable. Il est utilisé pour enduire l'extérieur et joue un rôle très important dans la couleur finale de la brique. Le sable est souvent humide et doit d'abord être séché. Une tâche pour notre nouvelle sécheuse de sable.